Bonjour les CE1. Aujourd'hui, je voudrais juste vous donner quelques pistes pour bien écrire votre plus grande peur. Je vous ai demandé dans les devoirs d'écrire une petite histoire, une chose que vous avez vécue qui vous a fait peur. Ma plus grande peur. Vous n'êtes pas obligé de choisir votre plus grande peur. Si ça vous fait trop peur, vous pouvez prendre une petite peur. D'accord? Le plus important, en numéro 1, c'est d'avoir une idée, de se rappeler quelque chose. Donc vous allez choisir, vous réfléchissez. Vous trouvez votre meilleure idée, et quand vous l'avez choisie, vous allez pouvoir écrire des choses dessus. Ça peut être un rêve, ça peut être une histoire, ça peut être une chose qui vous est arrivée à vous ou à votre famille. Peut-être qu'aujourd'hui, ça ne vous fait plus du tout peur, parce que vous avez grandi, parce que vous avez eu peur sur le coup, mais maintenant vous n'avez plus peur. Pourquoi je choisis ça? Parce que vous savez que cette année, on travaille les émotions, et je veux pouvoir travailler avec vous le vocabulaire de la peur. Tous les mots qui nous font penser à la peur. Donc dans votre écriture, je dois pouvoir trouver des mots qui nous font penser à l'émotion de la peur. Quand on a peur, comment on réagit? On peut crier, on peut pleurer, on peut s'enfuir. Donc dans votre histoire, je dois pouvoir trouver des mots qui me font penser à la peur. Donc, première chose, j'ai une idée, j'ai une histoire à raconter. Ensuite, j'écris sur une ardoise, sur un brouillon, sur une feuille, plein de mots qui me font penser à la peur. Ça peut être s'enfuir, pleurer, s'inquiéter, hurler. Voilà. À vous de choisir des mots. Et ces mots, vous allez les utiliser quand vous allez écrire votre premier essai. Le premier essai, c'est quand tu fais ton brouillon. Parce qu'après, tu vas l'améliorer. Donc, tu écris plusieurs phrases. Je vous ai demandé au moins 5 phrases, mais si vous, les C1, vous pouvez faire 8 phrases ou 10 phrases, allez-y. 5 phrases, c'est le minimum. 5 phrases, 5 lignes, c'est le minimum. Et vous pouvez faire beaucoup plus. Parfois, pour raconter, il faut plus de temps. Mais comme vous êtes à la maison, si c'était en classe, on aurait pu faire 5 phrases, 6 phrases. Comme on est à la maison, vous avez du temps, vous pouvez améliorer. Ce ne sont pas les parents qui inventent les phrases. Pour vous, les enfants, vous devez, vous, vraiment les faire tout seul. Les parents sont là juste pour vous aider, pour compter les phrases avec vous, pour vous dire attention, tu n'as pas utilisé assez de mots qui font penser à la peur. Regarde ce mot, tu ne l'as pas mis, tu pourrais le mettre. Et grâce à vos parents, grâce au conseil, vous allez inventer tout seul les phrases. Une fois que vous avez fait votre premier essai, vous devez l'écrire au présent, attention, n'oubliez pas, comme si ça se passait maintenant. Parce que écrire une histoire au passé, quand on est en séance, c'est un petit peu dur. Si vous voulez essayer de le faire et que les parents vous aident, faites-le, mais vous risquez de faire des petites fautes d'orthographe. Vous avez le droit de le faire au présent, comme si ça se passait là, maintenant, en ce moment. Par exemple, je suis dans ma chambre, lorsque soudain, j'entends un bruit bizarre. J'ai eu très peur. Je suis sorti, et finalement, j'ai constaté que c'était un chat, le chat du voisin qui était passé par la fenêtre. Quelle peur j'ai eue! Mais finalement, plus de peur que de mal. Vous voyez, là, j'ai parlé au présent. Je n'ai pas utilisé beaucoup de mots de la peur, vous avez vu, je vais en utiliser plus. Mais là, je viens juste de l'inventer. Du coup, si je l'écris au brouillon, je vais me rendre compte que je dois rajouter des mots de l'émotion de la peur pour faire encore mieux. Voilà. Donc, une fois que c'est écrit, que vous avez raconté votre histoire, vous allez prendre la fiche d'écriture. Voilà, elle vient des préhistos. Cette fiche, c'est pour vous donner des conseils pour améliorer. Vous allez lire chaque ligne et vous allez vérifier que tout ça, c'est fait. Parce que si ce n'est pas fait, vous allez le faire. Vous allez améliorer votre premier essai. Une fois que vous l'avez amélioré, je vous conseille de l'améliorer avec une autre couleur. Par exemple, le stylo vert ou une autre couleur, peu importe. Vous améliorez. Et quand vous avez amélioré, vous voyez qu'entre le premier travail écrit en bleu ou en noir, le deuxième avec du vert, vous allez faire un nouveau travail d'écriture qui sera encore mieux. Ça sera votre deuxième essai. Celui-là, vous le recopiez proprement en sautant des lignes dans votre cahier bleu. Vous écrirez rédaction, ma plus grande peur. Je saute une ligne. Je mets mon titre, parce qu'on va vous demander un titre à cette petite histoire, et je recopie toutes mes phrases. Voilà. À vous de jouer, à vous de rédiger ma plus grande peur. On fera la même chose avec les autres émotions bientôt. Ma plus grande joie, ma plus grande colère, ma plus grande tristesse. Commencez déjà à y réfléchir. Bon travail!